Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Antoine. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de stock picking. Mon objectif, c'est tout simplement que vous ayez le choix, que vous ayez le niveau de connaissance et de compétence suffisant qui va vous permettre à un moment donné de vous positionner en disant ok, moi le stock picking, je laisse tomber ou je décide de m'y mettre complètement. Pour ça, je vous propose de voir plusieurs choses. On va essayer de voir ce que c'est que le stock picking, forcément. On va faire un petit tour d'horizon des points forts et des points faibles du stock picking. Je vais vous faire ensuite un petit partage d'expérience, vous dire un petit peu comment j'ai démarré la bourse, pourquoi j'ai démarré la bourse, quel est mon niveau de connaissance et de compétence, afin que vous puissiez vous identifier ou pas à moi. Et à la fin, vraiment voilà, on essaiera de tirer une conclusion de tout ça. L'objectif, c'est que vous soyez en mesure d'investir, on va dire, de la manière la plus optimale possible, et surtout en ayant le choix sur ce que vous voulez faire en bourse. Donc, je vous propose qu'on démarre de suite en définissant ce que c'est que le stock picking. Alors la définition du stock picking, elle va être assez simple. Ça va être le fait de créer un portefeuille dans lequel vous allez aller chercher toutes les entreprises qui composent votre portefeuille. Vous allez avoir une flexibilité totale sur les entreprises que vous décidez ou pas de mettre dans votre portefeuille. Clairement, vous comprenez de suite que le premier gros point fort du stock picking, c'est la flexibilité. Vous allez pouvoir créer un portefeuille vraiment à votre image, un portefeuille qui vous correspond, un portefeuille qui évoluera en fonction de vos envies, en fonction de vos préférences, en fonction de vos convictions, en fonction de vos connaissances. Et ça, c'est un des premiers points forts que vous allez avoir en stock picking. Quand on se lance en stock picking, on part généralement d'un constat. En stratégie passive, quand on utilise un ETF et qu'on achète un indice, ce qui se passe, c'est qu'on achète des bonnes entreprises, mais aussi les entreprises boulées de l'indice. Si j'ai les compétences nécessaires qui me permettent d'aller chercher les bonnes entreprises, les entreprises les plus performantes, potentiellement, je peux faire mieux que le marché. Et c'est là tout l'intérêt du stock picking, c'est de se dire potentiellement, si je mets en place les bonnes choses, je peux essayer de battre le marché. Et là, on va dire la performance, elle est plus limitée à la performance du marché, elle est potentiellement illimitée. Bien évidemment, si vous cherchez un niveau de performance qui est trop important, ça s'accompagne généralement d'un risque qui est aussi très important. On débloque un tout nouveau monde où potentiellement on peut gagner bien plus que ce qu'on pourrait gagner en essayant de répliquer simplement le marché. En plus de ça, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose de plus valorisant et de plus intéressant que acheter son ETF tous les mois en 5 minutes et revenir le mois suivant et finalement être passif. Oui, c'est le but de ce type de stratégie. Clairement, ça donne envie de se lancer en stock picking. On se dit, finalement, si je me forme et que j'arrive à sélectionner les bonnes entreprises, je vais gagner plus d'argent, je vais bien performer en bourse. Maintenant, la réalité, elle est un petit peu plus compliquée que ça. De toute façon, c'est simple. Quand vous regardez les investisseurs particuliers aujourd'hui, ils font pas mieux qu'un livret A en bourse. D'accord ? La performance des particuliers en bourse, elle est relativement faible. Alors ça s'explique, c'est pas uniquement à cause du stock picking. Il y a tous les traders en herbe qui se lancent et qui font absolument n'importe quoi. Mais voilà, aujourd'hui, des gens qui battent le marché, il y en a très peu. Et c'est le cas pour les particuliers, mais c'est le cas aussi pour les professionnels. Même en ce qui concerne les plus grands fonds au monde, il y en a extrêmement peu qui battent le marché. Toujours le rappel que je vais vous faire dans mes vidéos, le marché, avant de le battre, bon courage. Et même si vous arrivez à battre le marché sur une certaine période, faire ça sur une très très longue période, voilà, c'est vraiment ça relève pas du miracle, mais presque. Deuxième chose qui me dérange un petit peu, moi, c'est que par nature, j'ai l'impression qu'on est extrêmement mauvais pour investir en bourse. On a énormément de biais cognitifs qui font que quand on est amené à prendre beaucoup de décisions sur les marchés, on est amené à se tromper beaucoup plus souvent, à prendre beaucoup plus souvent les mauvaises décisions. Dès que vous commencez à vous former sur un sujet, il y a l'effet Kruger là, qui débarque assez rapidement. C'est un biais cognitif qui fait que dès que vous commencez à avoir un minimum de connaissances sur un sujet, vous vous prenez pour des machines. Moi le premier, c'est la même chose. Dès que je commence à me renseigner sur un sujet, j'ai tendance à surestimer mon niveau de connaissance et à me prendre pour quelqu'un qui connaît le sujet. Or, la bourse est d'une complexité mais énorme. C'est pas en regardant 3 vidéos sur internet, en lisant deux articles que vous comprenez la bourse. Ça prend énormément de temps. Ensuite, il y a vos émotions. Vos émotions, elles refont très souvent surface quand vous êtes investisseur en bourse et encore plus en stock picking. On est tout le temps en train de remettre en cause les stratégies qu'on met en place sur les marchés parce que nos émotions, elles débarquent, elles nous font acheter au mauvais moment, elles nous font vendre au mauvais moment. Et pour éviter ça, bien évidemment, avoir un plan, une stratégie, un niveau de connaissance et de compétence suffisant, c'est essayer de se battre un petit peu contre notre nature. Une autre chose qui me dérange encore, c'est que c'est chronophage. Je considère que si vous êtes devant moi, c'est que vous ne travaillez pas nécessairement dans le domaine de la finance, que vous êtes des gens normaux, qui ont une vie normale. Trouvez du temps pour vous former,
créer un portefeuille, suivre un portefeuille, faire vos arbitrages, suivre l'actualité économique, politique, l'actualité des marchés, tout ça, ça prend du temps, beaucoup de temps. Moi aujourd'hui, j'ai une vie normale, ce qui signifie que j'ai pas nécessairement le temps. En tout cas, j'ai pas envie d'être obligé de consacrer ce temps. Je le fais parce que j'aime ça, parce que c'est ma passion. C'est en aucun cas une obligation pour moi, parce que demain, même si j'arrête de suivre ce qui se passe sur les marchés pendant une certaine période, finalement je m'en fous parce que mon objectif c'est d'être passif sur les marchés. Je voulais quand même vous faire un petit partage d'expérience sur qui je suis, comment je me suis formé, pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, pourquoi j'ai pris cette décision de ne pas faire de stock picking, en tout cas aujourd'hui. J'investis en bourse depuis maintenant quand même plusieurs années. Déjà j'ai fait un Master 2 en finance, donc j'ai fait un bac plus 5 en finance après avoir fait une licence en économie et en gestion. Derrière, j'ai rejoint une banque dans lequel j'ai fait du conseil en investissement, dans lequel j'ai commercialisé des produits financiers. J'étais encore en relation directe avec les marchés financiers. Donc mes études avaient un rapport avec la finance, derrière mon métier avait un rapport avec la finance, et en plus de ça, être honnête, moi la bourse c'est vraiment une passion. J'adore ça, j'adore regarder, j'adore me former, j'adore apprendre, j'adore regarder comment évoluent les marchés, comment évoluent les entreprises, quelles sont les news. Voilà, j'adore ça. Parce qu'après m'être formé énormément, que ce soit en trading, que ce soit en stock picking, que ce soit sur un petit peu toutes les stratégies que vous pouvez mettre en place sur les marchés, et en fait le résultat de tout ce que j'ai appris en bourse, ça me fait retenir finalement une chose. Moins vous faites d'actions, moins vous faites de choses, moins vous êtes concerné par ce qui se passe, l'actualité, finalement mieux votre portefeuille il se porte. Et c'est un peu contradictoire de se dire finalement je me forme pour ne rien faire. Je ne suis pas quelqu'un qui ait aucun rapport avec les marchés financiers, j'ai un rapport avec les marchés financiers, j'ai les études dans ce domaine, j'ai travaillé dans le domaine de la finance, et pourtant aujourd'hui ma stratégie, tout le monde peut la mettre en place. Et c'est pour ça que je me lance sur YouTube et que j'essaie de partager ce message-là avec vous, parce que si je considérais que c'était extrêmement complexe d'investir en bourse, j'en parlerai pas, j'essaierai pas de toucher le plus grand nombre. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que je considère que tout le monde peut le faire de manière assez simple. Si on peut voir ensemble comment on peut tous se construire un avenir financier meilleur, voilà, j'ai envie qu'on puisse le faire. Donc là forcément vous allez vous dire, Antoine, là tu es en train de nous dire de jeter le stock picking à la poubelle, et c'est là que je vous arrête tout de suite. Je vous invite à vous renseigner sur les stratégies passives parce que je pense que c'est la solution qui peut correspondre au plus grand nombre, mais pour pouvoir tenir ce type de stratégie dans la durée, il faut que vous ayez un niveau de connaissance, un niveau de compétence qui vous permet de comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez. Même si vous ne faites rien, le fait de comprendre ce qui se passe, je pense que c'est la solution qui va vous permettre de tenir dans la durée. Quand tout va bien sur les marchés, quand tout va mal sur les marchés, de continuer à investir, c'est ça qui va vous permettre vraiment de faire quelque chose de fort. Donc je vous invite à vous former en stock picking, à essayer d'en apprendre le plus possible sur comment on crée un portefeuille, comment gérer un portefeuille, comment gérer du risque, comment on va sélectionner des entreprises, quels vont être les secteurs que vous allez retrouver en bourse, comment se comportent les secteurs en fonction des cycles économiques, en fonction des actualités que vous allez avoir sur les marchés, comment repérer une bonne entreprise sur un secteur, comment vous pouvez évaluer correctement la valeur d'une entreprise. Est-ce que la valeur intrinsèque d'une entreprise est toujours en adéquation avec la valeur de marché d'une entreprise? Il y a énormément de questions qui se posent quand vous vous lancez en stock picking, dont vous allez apprendre à trouver des solutions, à répondre, et pour cela vous allez acquérir un certain niveau de connaissance sur la bourse, directement et indirectement. Parce que je me rends compte d'une chose, j'ai beau vous dire, les stratégies passives, c'est des stratégies qui sont rentables à long terme, des stratégies qui fonctionnent bien. Si vous connaissez que ça et vous comprenez absolument rien au marché, vous pouvez être sûr que finalement, soit vous allez jamais le faire, soit vous allez le faire et vous n'allez pas tenir dans la durée. Je vous invite à vous lancer dans cette expérience du stock picking, à essayer de vraiment mettre quelque chose en place sur un petit montant que vous êtes prêt à perdre. Vous apprendrez beaucoup. Vous pouvez être sûr que vous en ressortirez grandi en tant qu'investisseur, et je pense que c'est le plus important. Donc, je pense que vous l'avez bien compris, on arrive à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, etc. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt.